Shalom à vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Challenge. Nous poursuivons notre série Les 7 décisions qui changent une vie. Une invitation à prendre des décisions inspirées par la parole de Dieu pour vivre une transformation durable. Aujourd'hui, nous abordons la quatrième décision. Décide de maîtriser tes paroles. Les paroles que nous prononçons ne sont jamais sans conséquences. Elles ont le pouvoir d'encourager, de relever et de guérir. Mais elles peuvent aussi blesser, décourager et détruire. La manière dont nous parlons révèle souvent l'état de notre cœur. Découvrons ensemble pourquoi apprendre à maîtriser nos paroles est une marque de sagesse, de maturité spirituelle et une clé pour bâtir des relations solides et une vie qui glorifie Dieu. Décide de maîtriser tes paroles. Tes paroles peuvent construire ou détruire. Dans Proverbe 18-21, nous lisons « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Une parole peut encourager une personne découragée, restaurer une relation ou donner du courage à quelqu'un. Mais une parole mal maîtrisée peut aussi blesser profondément. C'est pourquoi la maturité ne consiste pas seulement à savoir quoi dire, mais aussi à savoir quand parler et quand se taire. La Bible déclare dans Jacques 1,19 que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce constructif? Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu penses. La sagesse consiste parfois à retenir une parole que tu pourrais regretter. À partir d'aujourd'hui, utilise tes paroles pour encourager, édifier, corriger avec amour et communiquer la vérité. Décide de maîtriser ta bouche, car celui qui maîtrise ses paroles apprend aussi à maîtriser sa vie. Je prie pour toi. Adorable Père, je prie pour cet homme, pour cette femme qui m'écoute. Apprends-lui à maîtriser ses paroles. Mets une garde sur sa bouche et donne-lui la sagesse de savoir quand parler et quand se taire. Que ses paroles ne détruisent plus, mais qu'elles construisent, encouragent, restaurent et bénissent. Délivre-le des paroles prononcées sous l'effet de la colère et donne-lui une bouche remplie de sagesse et de grâce. Au nom de Jésus. Amen.